Bienvenue dans un nouveau podcast sur Self Défense Nantes. Aujourd'hui, je vous propose une discussion avec le Sifu Johan Mo, où on rebondit un petit peu sur le débat qu'il y a eu entre Frank Ropers et Cyril Diabaté. En gros, ce débat il oppose deux visions extrêmes de la self-défense, entre l'un qui a bâti son business dessus et l'autre qui est convaincu que si on n'a pas les aptitudes physiques nécessaires, on n'a aucune chance de survivre dans la rue. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas un pratiquant de sport de combat ni d'arts martiaux, et c'est justement pour cela que je trouve que la question d'un point de vue extérieur est légitime. Est-ce que la self-défense est utile pour se défendre dans la rue? Je vous laisse avec ma discussion avec le Sifu Johan. La self-défense, c'est pas un sport à part entière. Quand on dit la self-défense, c'est de la défense personnelle, c'est pas un sport. Est-ce qu'on peut considérer qu'un sport de combat, en règle générale du sport de combat, est destiné à être utilisé pour se défendre dans la rue? Ouais. Donc la question c'est est-ce qu'un sport de combat est destiné à se défendre dans la rue? Ouais, Non, c'est pas destiné à ça puisque le sport de combat c'est une visée sportive. Généralement c'est du 1 contre 1 et c'est pour faire un combat rituel où à la fin il y a un vainqueur généralement au point et rarement par KO. d'accord. Mais t'as quand même certains sports qui sont dédiés, enfin, du moins qu'on vend comme dédiés à la défense de rue, quoi, qu'on utilise pour se défendre dans la rue. Alors euh, qui est vendu comme ça, à mon avis non. Alors on peut me corriger, mais à mon avis non. Non, les sports de combat, ce qu'on appelle sport de combat, les box, sont faits pour être pratiqués sur des rings et sont vendus comme tels, enfin à mon avis. À moins que Ouais. Non, mais si par exemple le Wing Chun, parlons du Wing Chun ouais. puisque c'est ce qui nous intéresse, Alors euh, là, on n'est pas dans un sport de combat. on est dans un art martial. C'est ça Dans qui. un art martial dit de self-défense, même si tous les arts martiaux à la base sont faits pour se défendre ou attaquer, mais bon, ont pas un objectif de compétition à la base. Donc là, on est dans une différence entre le sport de combat à proprement parler et l'art martial qui historiquement est fait pour se défendre. Voilà. Qui a été- Certains arts martiaux sont devenus des sports de combat, Mhm. mais à la base, un art martial, c'était pratiqué par des gens qui avaient envie soit de se défendre, soit de faire la guerre, soit, tu vois, il y avait un objectif, c'était pas pour se retrouver en face à face dans une arène. Quoique, il y a aussi les luttes. Alors les luttes, c'est plutôt des sports de combat et pas des arts martiaux. Ouais. Les luttes gréco-romaines, pour moi, c'est plus un sport de combat. Ok. Bon, déjà, c'est important de bien différencier les deux, sport de combat et art martial. Or, il y a un Euh, aspect sportif, tu vois, il ouais. y a un aspect sportif, souvent compétition, combat rituel. Ouais, ok. Ok, ok, je comprends. Oui, avec des points, des règles, Voilà. tout Et ça, quoi. art martial, martial c'est guerre, et c'est l'art de faire la guerre, alors, ou l'art de se défendre, mais c'est un objectif plus, enfin, qui n'est pas un objectif de combat rituel ou d'opposition pour gagner un match, tu vois. Ouais, ok, je comprends. Ouais. Oui, à la fin, tu gagnes pas le match, tu gagnes ta vie. Dans un art martial, oui, ça peut être ça. Ouais, ok. Revenons un petit peu sur le centre du débat. On est d'accord qu'il y a des limites, entre guillemets, à la défense en cas d'agression. En règle générale, tu survivras pas contre une arme à feu, ce sera très difficile contre un couteau, et ça va être compliqué s'ils sont 50, quoi. À quel Oui, moment et est-ce comme que... disait Vas-y. un de mes sifous, euh, Claude Guif, qui disait mais des fois, quand ils sont un, c'est trop. Aussi. Tout Eh, dépend qui on a en face de nous. Oui. bien sûr. Du coup, ma question, c'est à quel moment savoir se défendre, c'est utile en cas d'agression dans la rue? Et est-ce qu'il faut pas mieux apprendre le sprint, tu vois, par exemple? Ouais. Bon, après, la question, c'est si on ne fait rien, est-ce que c'est mieux? Tu vois? Mhm. Est-ce que ne pas apprendre à se défendre, c'est mieux que d'apprendre à se défendre en cas d'agression? Bon, moi, j'ai tendance à croire qu'apprendre à se défendre, apprendre à combattre, c'est mieux, et avoir des techniques et des stratégies de combat, c'est mieux que ne pas en avoir. Ouais, bien sûr. Ok. Et du coup, je rebondis un peu sur la position de Diabaté qui dit que est-ce que la survie, ça dépend pas simplement de ta condition physique? Si tu tombes sur plus gros, tu te feras forcément dominer. Euh, c'est par exemple une femme de 50 ans qui va commencer la self-défense dans l'espoir d'apprendre à se défendre, elle risque d'avoir des difficultés de toute façon à se défendre contre plus gros. Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça, quoi? Est-ce qu'on peut tous apprendre la self-défense? Est-ce que c'est utile pour tout le monde? Non, mais bon, on peut lui dire aussi de se laisser mourir, ou comme disait un autre, je vais donner une anecdote. J'avais
un ami, enfin quelqu'un qui pratiquait avec moi et qui est instructeur de Wing Chun à Lyon. Alors peut-être que certains le connaissent. Et lui m'avait raconté, il faisait des cours de self-défense féminine, hein. Ok. Et il y avait une femme qui lui disait toujours, ah oui mais ça c'est dangereux, ah oui mais ça fait mal, ah oui mais là faut faire attention, etc. Et ça l'a énervé. Il lui a dit au bout d'un moment, bon c'était pour lui faire comprendre, hein, enfin, j'imagine. Il a dit bah allonge-toi, je vais te violer. Ça peut C'est- paraître extrême, mais Ça ce qu'il paraît veut dire radical, par ouais. oui, bah non, mais c'était pour lui faire comprendre que bon, c'est réticence, oui, mais quand s'il y a quelqu'un qui veut essayer de lui faire du mal, bon, bah il y a un moment où il faut peut-être utiliser tu vois, des techniques dangereuses. Ouais, bien sûr. Ok. Euh, Il y a autre chose qui me semble problématique. Alors là, moi, je sors du débat parce que ça, enfin, c'est pas Attends, vraiment à t'es pas apporter. répondu à ma question. Par contre, j'ai pas répondu à la question. C'est sur le fait de la grand-mère enfin, ou de la grand-mère ou de la dame de plus de 50 ans, de plus de 60 ans. Est-ce qu'elle doit faire un art martial pour apprendre à se défendre, étant donné que elle a pas beaucoup de chances de lutter contre un homme Mhm. en pleine force de l'âge ou hyper violent. Ouais. C'est vrai, c'est vrai qu'elle a moins de chances, mais est-ce que même si elle a 1% ou 2% de chance en plus en pratiquant un art martial de self-défense, est-ce que c'est pas intéressant pour elle? Oui. Encore une fois, il vaut mieux faire que ne rien faire. Voilà, c'est à moins qu'on lui dise, bah oui, non, vous avez vous avez dépassé la date limite, et ben faites-vous, peut-être pas violer, mais bon, Ouais, attaquer faites-vous ou arracher votre sac sans rien dire, quoi. voilà, faites-vous arracher votre sac sans rien dire, c'est normal. Donc c'est Ouais, pour ça que le point de vue de Diabaté me semble bon, manquer de profondeur. ouais, bien sûr. Euh, une autre problématique, ce qui est pour moi un vrai frein à l'utilisation de la self-défense, c'est que la loi, elle est pas terrible là-dessus. C'est-à-dire que si demain je me fais agresser dans la rue et que je défonce la gueule du mec qui essaye de me racketter ou quoi que ce soit, il y a de fortes chances que je paye ses soins d'hôpitaux, etc., quoi. Donc, enfin, après, je suis d'accord avec toi, vaut mieux. Enfin, je suis d'accord parce que je sais ce que tu veux me dire. Tu vas me dire que il vaut mieux pas s'être fait racketter et payer des soins d'hôpitaux, mais on est un peu limite là-dessus quand Non, mais c'est aussi ce que disent les lâches, hein. Non, mais ce que disent les lâches, c'est souvent, oui, non, mais j'ai pas répondu parce que sinon je me serais fait arrêter et c'est moi qui aurais payé, etc. Donc j'ai préféré me laisser taper dessus ou pire. même. Ouais, Bon bah, comme dirait Reto, je suis un mouton. j'ai pas dit toi, mais c'est parce que ça c'est ton jugement, mais bon, je sais pas ce que tu ferais dans ce cas-là, mais non, globalement, euh, on préfère si on a la capacité de se défendre, il vaut mieux se défendre euh, et se sauver et se sortir d'une seule situation ou même de défendre quelqu'un. Et puis après, bon, bah, si on est condamné parce on s'est défendu, on a défendu quelqu'un, bon, c'est peut-être la loi qui n'est pas très bien faite, je sais pas, mais Ouais. du moins, c'est pas la question à se poser avant, à mon avis, ou pendant. Ok. Bon, alors après, il n'est pas question une fois que la personne est à terre, ne bouge plus, continuer à lui donner des coups dans le visage ou dans la Ouais, bien tête, sûr. ou prendre un caillou et puis le terminer. Non, non. Mais se sortir d'une situation où on est en péril, se défendre, pour moi, c'est quand même la première des choses, quoi, hein. Ouais, bien sûr. On cherche pas à abîmer, on cherche avant tout à se défendre. Tout à fait. Pour partir un petit peu de l'autre côté de la balance, là j'ai Ouais. plutôt posé des questions envers Diabaté. Je vais parler un peu de plutôt ce qui est reproché, enfin selon moi, ce qui peut être reproché à Ropers dans l'échange, c'est que finalement les instructeurs de self-défense, c'est des businessmen qui vendent du rêve aux gens qui viennent dans leurs cours. Mm. Euh, Est-ce que, enfin, c'est quoi un petit peu ta position là-dessus? Est-ce que tu considères qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves dans ce milieu? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'un cours va être utile ou pas en fait? Oui, bah, certainement qu'il y a des vendeurs de rêves, beaucoup, ça c'est difficile à dire. Des vendeurs de rêves, c'est des personnes qui disent oui, avec cette technique, si vous pratiquez, je vous garantis que vous allez pouvoir vous en sortir et vous en sortir, enfin, et vous sortir de situations où vous serez face à des personnes beaucoup plus fortes et beaucoup plus violentes. Mhm. Pour moi, c'est ça les vendeurs de rêves. Et ceux qui vous disent oui, moi j'ai les techniques, les meilleures techniques qui existent, c'est moi, et les autres, leurs techniques sont nulles. Bon, ça aussi, hein, comment dire, à des fins commerciales. Après, si on a un entraînement correct, soutenu, avec une personne qui a été formée pour ça, les résultats viendront.
Et si on s'entraîne surtout sur trois axes, c'est-à-dire à la fois la technique, mais aussi le physique et le mental, progressivement, on va gagner en pourcentage de chances de s'en sortir face à un adversaire. Ouais, bien Après, sûr. définir le pourcentage, dire c'est sûr, vous allez pouvoir vous en sortir, non, ce serait, comment dire, pas correct. Ok. Bon, moi, enfin, malgré tous les doutes que je peux avoir sur la partie physique et situationnelle de la défense de rue, par contre, je suis convaincu, moi, qu'il y a d'autres avantages à pratiquer un sport de combat. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout abordé dans le débat. Enfin, c'est le gain de confiance en soi qu'on récupère, quoi. Alors, Et le sport de combat, alors oui, mais enfin, pas quand même, la est-ce que... self-défense, excuse-moi, j'ai Ah inversé, oui, j'ai une problématique de discours, c'est effectivement sur la self-défense. Je veux dire, ça va pas nous apporter que des techniques de défense, quoi. Ça va aussi nous changer dans la tête, quoi. tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la première des choses, je ne sais pas si tu m'exprimes correctement, mais c'est la première des choses qui va nous aider lors d'un conflit. Mhm. Parce que généralement, les conflits se désamorcent avant qu'il y ait vraiment un combat. Ouais. Et c'est le fait que la personne en face sente qu'il va avoir des difficultés ou qu'il a affaire à quelqu'un d'aguerri qui va faire la situation de conflit va se stopper avant même d'avoir été jusqu'au combat. Mhm. Bah, On enfin, sent bien quand on a en face de nous quelqu'un de sûr de lui et de déterminé, on se dit bon, on va peut-être se calmer et trouver un moyen de contourner le problème. bien sûr, ouais. Bah, puis quand quand je discutais, j'ai discuté avec une de tes élèves au dernier stage, et elle me disait que depuis enfin, que c'était une fille qui sortait beaucoup la nuit, et que depuis qu'elle faisait de la self-défense, elle se faisait beaucoup moins aborder dans la rue par les gens, parce que enfin, son comportement dans ses façons de se déplacer et de regarder les gens, et enfin, la façon dont les gens la perçoivent dans la rue suffisait à ce qu'elle soit tranquille quand elle se balade la nuit, quoi. Et je trouve ça fou, quoi, parce elle a rien fait, si ce n'est s'entraîner à la self-défense, quoi. Ouais. Mais ça m'étonne pas. J'avais vu un reportage sur les psychopathes. Bon. Et en fait, ils faisaient passer des gens dans un couloir et il y avait des psychopathes derrière la fenêtre ou un psychopathe, bon, je ne me rappelle plus vraiment des détails. Et en fait, les gens qui avaient subi des traumatismes, c'est-à-dire qui n'étaient pas forcément sûrs d'elles, eh ben, étaient détectés tout de suite par l'œil du psychopathe. Ils sentaient la victime. Ouais, ok. Tu vois. Et je pense que oui, on perçoit, c'est même pas je pense, je suis certain qu'on perçoit inconsciemment quand quelqu'un est aguerri, quand quelqu'un va nous donner du fil à retordre, et on va aller, on va dire, en pourcentage moins souvent vers ce genre de personnes que vers des personnes où on sent qu'il n'y a pas de danger, quoi. Est-ce que toi tu l'as senti cette chose-là quand enfin, c'est un peu plus personnel, on s'éloigne du débat, mais est-ce que tu as senti une différence à un moment donné de ta pratique ou tu étais déjà quelqu'un qui était confiant plutôt en toi? Ah non, non, mais moi j'ai clairement senti une différence. Moi, j'ai eu plusieurs stades et plusieurs époques, Ouais. mais il y a une époque où j'étais beaucoup moins sûr de moi physiquement. Et j'avais tendance à me faire beaucoup plus embêter. Souvent, on me demande, et j'ai eu d'ailleurs des combats à ce moment-là, j'ai dû me battre à ce moment-là, Mhm. et souvent on me demande si maintenant je me bats, enfin, même si ça arrivait, mais rarement, et j'ai souvent tendance à dire que ben non, ça se désamorce rapidement. Souvent, quand ça commence à monter, ça me fait sourire et je dis bon, bah, qu'est-ce qu'il y a? Et souvent, ça s'arrête là. Ouais. Donc, oui, je pense que et je pense que c'est dû à ma pratique. Ouais, ton expérience t'a appris à désamorcer les choses sans en venir forcément à l'agression ou à quoi que ce soit, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Mm. Ok, donc si on résume notre discussion d'aujourd'hui, c'est venez faire de la self-défense, même si ça vous sauve pas la vie, ça a une peut-être si c'est 5% de chance de vous sauver la vie que vous avez récupéré en pratiquant la self-défense, il faut les prendre. Voilà, c'est ça. C'est que on vend pas du rêve dans le sens où on dit pas oui, ça va forcément vous permettre de vous sortir de toutes les situations, etc. Mhm. Mais que en fonction de votre investissement, en fonction de l'entraînement, enfin, ça va vous donner un pourcentage de chance en plus de vous sortir d'une situation tendue. Et puis je Et c'est ça qui est rajouterais que intéressant. d'un point de vue extérieur, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre autres que le combat dans la self-défense. Et que rien que pour ça, c'est intéressant de venir pratiquer, même si on n'a jamais besoin de se battre dans sa vie. Oui, c'est ça. Et bon, pendant qu'on parlait, je pense aussi enfin, au point de vue du débat, on a oublié l'autre partie, tu sais,
est-ce que le fait de pratiquer un sport de combat, c'est un avantage lors d'un conflit, Mhm. tu vois? Et là, c'est pareil. Oui, c'est pour les gens qui pratiquent des sports de combat, qui sont habitués à combattre sur un ring face à quelqu'un d'entraîné. Évidemment que quand ils ont affaire à quelqu'un dans la rue, ils vont être beaucoup plus confiants, beaucoup plus sûrs d'eux. Et c'est une très très bonne école. Ouais. Mais ça s'adresse pas aux mêmes personnes, c'est des compétiteurs. Ouais, bien sûr, ouais. Hein. Et les gens qui viennent à la self-défense, souvent, c'est pas des compétiteurs. Ça peut être des gens qui viennent de milieux divers et variés, qui n'ont Mhm. pas forcément l'envie de faire de la compétition et l'envie de la performance physique, Ouais. mais qui ont juste envie d'être un peu plus sûrs d'eux dans la vie et puis de se sortir de situations tendues ou de conflits ou d'agressions, quoi. Ouais, bien sûr, je comprends. Donc c'est pour ça que dire le débat qui a eu entre Frank Hoppers et Cyril Diabaté était intéressant, mais je trouve qu'ils n'ont pas suffisamment nuancé chacun leur point de vue. Frank Roper a rapidement été du côté de Cyril Diabaté sans donner des précisions sur le fait que ok, ben, les gens veulent apprendre à se défendre. Qu'est-ce qu'on fait, même s'ils n'ont pas une super condition physique, c'est pas une raison pour leur dire non, toi tu Bien n'as pas sûr, le ouais. droit. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Effectivement, il a un peu du mal à défendre son business pour le coup. Oui. Et autre chose, alors j'ai eu aussi un débat, mais hors caméra, quelqu'un que j'avais invité pour faire un podcast, mais qui n'est pas venu, c'est dommage, qui voulait lui parler en fait du combat au sol, du Ouais, grappling ou jiu-jitsu brésilien. Je sais pas si tu connais, si ouais, ça te dit si, si, quelque chose. bien sûr. Ouais. D'accord. Et lui disait que c'était super important et que pour lui, un combat, fallait absolument faire du combat au sol et que c'était primordial et tout. Mhm. Et moi, j'ai un avis un petit peu opposé. Alors, c'est une bonne chose. Moi, j'en ai fait pendant aussi pas mal de temps du Ouais, grappling. Mais j'ai remarqué que dans le groupe où on était, on faisait beaucoup de grappling. Dès qu'on faisait un combat, on avait une tendance parce qu'on était plus rassuré au sol, et aussi parce qu'on se prend moins de coups au sol. ouais, On avait tendance à amener l'adversaire au sol. ouais, Les gens qui pratiquent beaucoup de jiu-jitsu brésilien ou de grappling vont avoir cette tendance à amener les gens au sol. Bon, bah, ça, c'est très bien sur un tatami. ouais. Mais dans la rue, le problème, c'est qu'on se fait rarement agresser par une personne. Mhm. Ou même si c'est par une personne, on ne sait jamais s'il y a un frère, un cousin ou quoi qui va pas intervenir ou qui est un peu plus loin et qui va en profiter dès qu'on est par terre avec l'adversaire pour nous donner des coups de latte dans la tronche ou des coups de genoux, des coups de talon, je sais pas. Un petit coup de Où on va, tesson de bouteille. voilà, un coup de tesson de bouteille. Donc oui, c'est très bien de faire du sol, mais si on en fait, si ça devient notre sport principal, notre activité ou notre art martial principal, eh bien, ça risque de nous donner le réflexe de vouloir aller au sol parce qu'on sera plus rassuré au sol, Ouais, bien sûr. on sera plus conscient au sol, on sera plus confiant au sol. Ouais, je comprends. Mais tu vas pas aller au sol sur du béton forcément, quoi. Ben, vaut mieux éviter. Donc oui, c'est bien parce que si on tombe, eh bien, Ouais. il vaut mieux savoir se débrouiller au sol, mais d'en faire son activité principale, le risque, c'est qu'on soit confiant surtout au sol, beaucoup moins quand il y a des percussions et qu'on se prend des coups et qu'on a envie d'amener la personne au sol. Et emmener la personne au sol, bon, s'il est tout seul, pas de problème, mais il est Mhm. rarement tout seul. Bien sûr, ouais. Ouais. Moi, je voudrais rajouter avant qu'on termine que je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de Greg MMA, je crois, il s'appelle comme ça. Il fait des expériences dans la rue qui sont assez intéressantes dans le sens où il va voir des gens enfin, comme lambda qui peut croiser dans la rue et il lui demande de lui taper dessus sur des thématiques données. Et c'est assez intéressant de voir que bah, déjà on peut se libérer de certaines choses quand on connaît bien les techniques. À la fois on a certaines limites en fonction des gens qu'on tombe. Enfin, je trouve que c'est criant de vérité. Pour des situations qui sont mises en scène, c'est assez criant de vérité et c'est intéressant de. Enfin, ça peut vous donner un peu de croyance envers la self-défense, je trouve. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous invite à réagir dans les commentaires ou à nous contacter directement si vous voulez débattre avec nous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux ainsi que sur le site selfdefensenantes.com. A bientôt pour un prochain podcast.